Où est-il? Pourquoi prend-il tant de temps? Maïra, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai donné tes comprimés. Charline m'a dit que tu ne les prendrais pas sans moi. Pourquoi tu ne les prends pas? Karan, j'ai vraiment très peur. Maïra, tu n'as pas à avoir peur. Tu as eu quoi? Rien, n'est-ce pas? Tout ira bien. Et nous sommes tous avec toi. Surtout moi. Tu es avec moi. Maïra. Tu sais bien que toute la famille est derrière toi. Maman, mamie, Tati, Rishab, tout le monde. Tout va bien. Allez, prends ça vite. Dépêche-toi de l'avaler. Karan, ma mère m'a abandonnée à mon sort. Elle a rompu ses liens avec moi parce que j'ai refusé d'aller contre toi. Karan, tu sais très bien que je ne pourrai jamais faire ça. Tu es très important pour moi et spécial. Tu es ma vie et tu es tout pour moi. Prithvi m'appelle. Pardon, ma mère est en train de m'appeler. Excusez-moi. La pauvre Prita. Elle voit ce qui se passe, mais elle ne peut rien y faire. Elle a envie d'arrêter son mari, mais elle ne peut pas en ce moment. Waouh, Maïra. Tu es devenue très intelligente. Celle qui devrait être avec lui est dehors. Et toi, comme invité, tu sers contre toi. Un homme qui appartient déjà à une autre femme. Waouh. Tu t'es surpassé. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une bande-annonce. Ça n'a pas encore commencé. Mais pourquoi suis-je là à regarder? Je ne devrais pas être là. Ta mère est juste fâchée contre nous. Une mère ne rompt jamais ses liens avec sa fille. Elle est en colère. Elle ira mieux, j'en suis sûr. Sa mère est fâchée contre elle. Elles viennent de se disputer et elle est fâchée. Ça ne veut pas dire qu'elle a vraiment abandonné Karan. Je ne connais vraiment pas une seule mère au monde capable d'abandonner sa fille seule dans cet état. Mais tu ne connais pas ma mère. Tu sais, je la connais assez bien. Comme je l'ai dit, tout ira bien. Elle est un peu en colère. Elle reviendra une fois calmée. Oh, je m'inquiétais vraiment pour rien du tout. Il essaie seulement de la consoler. Et je vois qu'il s'en occupe très bien. Prends ça maintenant. Si tu vas mieux, alors je serai très heureux. Si tu me les donnes de tes propres mains, ça me fera sentir beaucoup mieux. D'accord. Allez, repose-toi donc. Dors bien. Karan, je t'en prie, assieds-toi avec moi. Reste un peu. D'accord.
Elle les a pris. Il lui a donné de l'eau l'aborder. Maintenant, elle veut que Karan reste avec elle. Elle profite un peu trop de sa gentillesse. C'est vraiment du chantage émotionnel. Je dois agir. Je dois l'arrêter. Désolée. C'est... tu dois y aller. Où ça? Eh bien, dans ta chambre. C'est parce que ton téléphone a sonné, oui. Quelqu'un t'a appelé. Tu sais qui c'est? L'entraîneur. Ton coach vient juste d'appeler. Je crois que c'est vraiment urgent. C'est pas trop tôt. Ma chérie m'appelle enfin. On dirait qu'elle a enfin trouvé le temps de nettoyer la maison des Loutras. Coucou bébé. Enfin je reçois ton appel. Dis-moi comment vont tes roues. Enfin je veux dire, est-ce que ta jambe va mieux? Est-ce que ça va? Pour une fois que tu ne demandes rien à propos de Prita. Ma jambe va très bien. Tu sais, si tu continues à t'inquiéter et à m'aimer, je ne serai jamais fâchée contre toi. Chérie, est-ce que tu sais au moins que je suis tombée exprès pour te sauver? Et j'ai été gravement blessée. Chérie, je ne suis pas un idiot. Qui suis-je? Prithvi Malhotra. Prithvi Malhotra est au courant de tout. Je sais que tu es tombée pour me sauver à l'hôpital. Mais laisse-moi te dire que tu es excellente. Tu dis ce que tu ressens, et bien plus. Et cette fille, Mayra, c'est une petite peste. Elle a vraiment gâché tous mes plans. Elle m'a trop énervé. Non, non. Tu ne peux pas dire ça de Mayra. Elle ne peut pas faire de mal à une mouche. Son amour pour Karan lui brise le cœur. Elle est tourmentée. Mais tu sais quoi? Elle a essayé de se suicider, bien qu'elle ait eu la chance de survivre. Ne ris pas. Oh, qu'est-ce que je devrais faire? Je crois que tu compatis avec la mauvaise personne en ce moment. Ma chérie, tu n'es vraiment pas prête à juger les gens. Mais regarde-moi. Il me suffit d'un seul regard pour connaître une personne. Et je peux tout savoir. Toute son histoire. Et avec un peu de chance, je peux connaître son passé. Ma chérie, je pense que tu te trompes lourdement. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. La vérité. Ce que je t'ai dit n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle a raconté. Tu sais ce que sa mère lui a dit à l'hôpital? Elle a demandé au responsable de faire une diversion. Elle ne voulait pas que le médecin l'approche. Elle voulait à tout prix empêcher le docteur de venir discuter avec Mayra. Et pourquoi? Quoi? Parce que si jamais personne n'occupait le médecin, il aurait dévoilé leur secret. Il aurait dit tout à la famille Loutra. Tu m'entends? Que dis-tu? Qu'aurait dit le médecin? Il aurait dit que Mayra va très bien en fait. Qu'elle ne s'était pas coupé le poignet. Qu'elle n'avait rien fait qui pouvait la mettre en danger réel. Qu'elle ne pouvait pas se tuer comme ça. Non, Prithvi, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça m'a saigné. Combien de fois j'ai versé mon sang pour tromper de nombreuses personnes? Mayra a juste fait la même chose. Elle avait pour but de tromper tout le monde. Elle a versé un peu de sang. Elle l'a fait uniquement pour prouver qu'elle avait vraiment essayé de mettre fin à ses jours. Elle veut uniquement attirer votre attention et elle a réussi. Elle a bien réussi. Maintenant, vous sympathisez pour elle. Et pourquoi? Quoi? Pour pouvoir rester dans la maison des Loutra une fois de plus. Elle avait donc fait semblant? Et je ne m'en suis pas rendu compte? Exactement. C'est ce que je veux dire. Tu crois bien connaître Mayra, mais non, chérie. Tu te trompes. Tu ne la connais absolument pas. La vraie Mayra, c'est celle qui a été bannie de la maison Loutra à cause de Prita. Et c'est la même Mayra qui va bientôt causer l'expulsion de Prita de cette maison. Voilà tout. Tu n'as qu'à attendre et admirer le spectacle. Mayra a toujours été futée, mais maintenant elle est devenue dangereuse. Tu entends? Alors elle va maintenant jouer de ses tours. Et puis elle va détruire les Loutra un par un. D'abord Prita. Elle va s'assurer que Prita soit bien expulsée de la maison. Et ensuite... C'est ton objectif, n'est-ce pas? Dès que Prita sera bannie de chez nous, tu reviendras dans sa vie comme un grand héros. C'est bien ton objectif? C'est ce que tu veux, non? Ouais. Non. Non, non. Tu es devenue folle? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai seulement un objectif. Le jour où Prita sera bannie de votre maison, je viendrai la chercher et devant chez vous, et je ferai des commentaires à partir de là. Ah, Prita, vous allez bien? Alors comme ça, ils vous ont jeté de chez eux. Vous le regrettez? J'aime beaucoup cette situation.
Bien fait pour vous. Je crois que je lui dirai ça. Et tu sais quoi, ma chérie? Je suis libre. Je n'appartiens à personne. À l'exception de toi. Oui, je le sais très bien. Je sais que tu n'as vraiment besoin de personne d'autre. Je te disais simplement un dialogue. Laisse-moi te dire que je n'avais jamais imaginé que Mayra ferait ça. Je vais dire... Mais elle a fait une entrée remarquable à la maison. En plus, elle a dupé tout le monde ici. C'est vraiment génial. Elle a simulé une tentative de suicide. Et on a fait un rituel juste pour elle. Elle n'est pas la femme de Karan, mais maintenant c'est possible. Et très bientôt, elle sera la belle-fille de la famille Loutra. Attends, et tu verras. Chérie, écoute-moi. Je dois faire quelque chose maintenant. Je te parlerai plus tard. D'accord, bisous. Au revoir. Je souhaiterais... Et je ne souhaite que ça. C'est la seule fois où je souhaite une chose qui ne me sera pas destinée. C'est un souhait très particulier pour ces deux personnes. Ô mon Tout-Puissant, faites se rapprocher le joueur de cricket et Mayra. S'il vous plaît, faites-les se rapprocher de manière à ce que Karan accepte Mayra et qu'il quitte enfin Prita. S'il vous plaît, faites cela pour moi, mon Dieu. Et ensuite, faites regretter à Prita sa décision. Qu'elle le regrette pour la vie. Parce qu'une seule personne au monde a le droit de me rejeter. Et c'est moi-même. Je dois y aller. On m'appelle, Ne t'inquiète pas. Alors Mayra Kana, peux-tu me dire comment pourrais-je t'être utile? Je veux que tu partes d'ici. Je vais y aller. Mon mari est déjà parti. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Même moi, je partirai. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es seulement ici en tant qu'invité, d'accord? Profite de notre hospitalité. Si jamais tu essaies d'agir de façon sournoise, ça ne sera pas bon pour toi. Putain, sors d'ici tout de suite. Mais que veux-tu, Mayra? Qu'est-ce que tu veux? Te couper le poignet? Et t'es seulement en chantage émotionnel. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux te rapprocher de Karan? Tu veux toucher un homme alors que sa femme est devant toi, hein? Dis-moi, quelles sont tes intentions? Tu veux t'accaparer un homme marié, c'est bien ça? Tu veux juste m'enlever l'amour de ma vie? Dis-moi simplement ce que tu veux, oui. Tu comprends pas, sors de ma chambre. Pourquoi tu ne comprends pas que je veux que tu quittes cette pièce tout de suite, Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'intention de me traîner avec ça? Tu t'es coupé là, non? N'étais-tu pas à l'hôpital pour ça? On était tous inquiets. Toute la famille Loutra s'est inquiétée pour toi. Tout le monde ici était inquiet. Et même moi, j'ai eu très peur. C'est la même main, non? Tu t'es blessé ici. Tu l'as fait exprès. Pour Karan, n'est-ce pas? Maintenant, tu veux me traîner avec cette main blessée? Ça ne te fait pas mal? Tu aimes tellement te couper le poignet? D'abord, viens là. Allez. Viens ici et assieds-toi là, Mayra. Écoute, Mayra, si tu voulais te couper le poignet, tu aurais dû m'en parler dès le départ. Je suis médecin, physiothérapeute. L'anatomie du corps humain n'a aucun secret pour moi, tu vois. J'aurais donc pu facilement t'indiquer l'endroit exact que tu devrais couper, Mayra. Comme ça, tu n'aurais pas survécu, tu vois. Tu as essayé de te tuer. Tu voulais vraiment te suicider. Recréons la scène. Ça marchera mieux cette fois. Donne-moi juste une minute. Mais lâche ma main. Comment pourrais-je? Tu as entendu ce que j'ai dit à Karan. Je lui ai dit que je te tiendrai la main. Écoute, la source de ton problème est ton poignet. Et c'est ce qui a mis les Loutra dans tous leurs états en ce moment, oui. Alors travaillons dessus. Cette fois, c'est un docteur qui va te trancher, Mayra. Putain, tu me fais Tu ne voulais mal. pas donc te trancher le poignet? Alors, laisse un médecin le faire pour toi pour qu'il n'y ait plus d'erreur, Mayra. Et aucune chance de survivre non plus. Même moi, je n'aime pas parler de mort et de suicide. Mais tu as commencé, non? Alors maintenant, je vais y mettre fin. As-tu l'intention de me tuer? Mais ta blessure, où est-elle? Je ne vois vraiment rien. Il n'y a donc rien? Prends ça.
Refais des bandages toi-même. Je l'ai déjà vu. Si les membres de la famille venaient à découvrir ce que j'ai vu, ils sauront que tu as joué la comédie pendant tout ce temps et que tu as menti. Alors moi, je vais me charger de te démasquer, Mayra. Ça, tu peux en être sûre. Tu es choquée? Tu commences à être effrayée? Moi aussi, je l'étais au début. Quand j'ai vu que c'était pour de faux, que tu avais fait semblant, que tu n'essayais pas de te tuer, non. Que c'était juste pour attirer l'attention. Aimes-tu Karan à ce point? Je ne pense pas que tu l'aimes. Tu es juste têtue, oui. Tu es obsédée. Tu es vraiment folle. Tu dis que c'est un sacrifice. Désolée, mais ce n'est pas le cas. Et franchement, je prie chaque jour et chaque nuit pour que l'idée de se suicider n'effleure jamais l'esprit de qui que ce soit, oui. Justement, car lorsqu'une personne se suicide, elle finit par tuer tous les membres de sa propre famille, Mayra. Et puis tout est détruit. C'est quelque chose de vraiment sensible. Cela peut même déchirer une famille et toi, tu te moques de tout ça. Tu ne réalises pas que j'ai découvert la vérité. Moi aussi, je n'arrivais pas à y croire quand j'ai soudainement découvert la vérité derrière cette mascarade. C'est incroyable, non? Moi aussi, je n'y croyais pas. Mais c'est la vérité, tu sais. Elle est en train de comploter quelque chose d'inconcevable, tu sais. Shrishti, je ne peux pas imaginer que Mayra fasse quelque chose de ce genre. Attends, belle-sœur, mais qu'est-ce que t'as dans la main? C'est le vermillon que j'ai fait tomber. Il y en a partout sur le sol. Je le nettoie maintenant. Comment ça, le vermillon est tombé? Je suis désolée, Prita. Mais moi, je ne crois pas du tout à tout cela, tu sais. Mais maman dit que c'est de mauvais augure si ça tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une tempête. Le vent soufflait fort. Et puis la boîte a soudainement été propulsée. Depuis que cette sorcière est revenue à la maison des Loudra, des choses inquiétantes se produisent. Je suis désolée de le dire, hein. Mais Prita, une tempête est entrée, hein. Elle est dans votre maison maintenant. La chute du vermillon est sûrement un signe divin, alors je pense que tu devrais être prudente. Tout peut arriver. Attends un peu. Mais où est passé Karan? Karan... Il est avec Mayra. Mayra l'accapare trop. Elle dit qu'elle ne prendra pas de médicaments sans Karan. Elle ne les prend pas sans lui. Il les lui donne en ce moment. Ah, c'est génial. Oh, je ne prendrai pas de médicaments sans Karan. Elle est trop mélodramatique, celle-là. Et ce n'est que le début. Attends et tu verras ce qu'elle va faire. Prita Shrishti a raison sur ce point. Mayra est une fille très dangereuse. Elle va bien, elle fait semblant et crois-moi, elle ne s'est pas suicider. Comment ça? Oui, elle s'est simplement infligé une petite blessure. Elle l'a fait pour que les gens croient qu'elle voulait se tuer. Rassure-toi, je n'invente rien du tout. C'est le médecin qui s'est occupé d'elle qui nous l'a dit. Je le jure. Est-ce que tu m'écoutes encore, Prita? Méfie-toi d'elle, car elle sait jouer la comédie. Ce ne serait qu'une façade. C'est une fille mélodramatique. Prita, je te rappelle qu'elle a trompé Ouais, tout le ça monde. c'est vrai. Oui, Mayra. Je viens de découvrir ton petit secret. Tu t'es vraiment ouvert le poignet, Mayra? Tu t'es assuré de saigner un peu, sans pour autant risquer ta petite vie. Ce faisant, tu jouais. Tu jouais avec nos émotions. Tu as dupé chaque membre de cette famille. Il ne t'est donc rien arrivé. Tu es vraiment en pleine forme. Et maintenant, je vais de ce pas prévenir tout le monde. Encore une chose. Tu peux essayer autant que tu le voudras, oui. Mais tu ne seras jamais sa femme. Jamais. Et de plus, ton amitié avec mon très cher mari va se terminer. Ensuite, le jour où il apprendra la vérité, tu cesseras d'être son ami. Et ce jour, c'est maintenant. Tu ne vas rien dire à personne. Tu ne m'en empêcheras pas. Si jamais tu oses sortir de cette pièce et raconter la vérité aux membres de la famille de Karan, tu vas regretter et tu n'oublieras jamais ce que je t'ai fait, tu comprends, Prita? Ceux qui font des erreurs sont les seuls qui le regrettent. Prita! Prita, je t'en prie, reviens! Prita! Karan, Prita? je veux te dire une chose. Prita? Nous avons une discussion à propos de Mayra. Ne t'en mêle pas. Rita, nous discutons de la santé de Mayra. Je pense que nous devrions l'envoyer loin, dans une station de montagne.
Je pense que ce changement serait le bienvenu. Elle se rétablirait plus vite dans cet endroit, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est ce que j'essaie de vous dire. Rien n'est arrivé à Mayra. Et elle va très bien. Elle a trompé tout le monde ici. Elle nous a tous menti. De ma vie, je n'ai jamais trompé qui que ce soit. Allez-vous croire cette fille? Elle essaie de tous vous tromper en ce moment. Elle ne supporte pas le fait que vous occupiez de moi. Vous savez pertinemment mieux que moi que cette fille me déteste. Et elle veut que vous me détestiez à votre tour. C'est vrai, je te déteste. Mais en ce moment, ce n'est pas de la haine dont on discute. Nous discutons de la vérité. Je veux montrer son vrai visage à tout le monde ici. Elle a dit qu'elle s'était suicidée. C'est faux. Elle n'a pas tenté de se suicider, non. Elle a menti. Et je peux le prouver dès maintenant. Regardez bien. Arrête, ne dis rien. Je t'avais dit de ne pas venir ici pour mentir à tout le monde, Prita. Et de ne pas m'enlever à ma famille. Ne m'enlève pas, Karan, loin de moi. Est-ce que c'est ta famille? Sont-ils vraiment ta famille? Les considères-tu comme ta famille? C'est un mensonge. Non. Elle n'a rien à voir avec vous ici. Elle ne considère personne comme sa famille. Et même à propos de Karan, elle n'est même pas amoureuse de lui. Elle est juste une fille obstinée et obsédée. Elle veut juste que Karan lui appartienne. Elle a donc essayé de prouver qu'elle était prête à tout. Tu pensais tromper qui comme ça? Sais-tu au moins qu'il penserait à toi avant que tu ne débarques ici? À ce qu'il fallait faire pour t'aider à te rétablir? Ou devrait-il t'envoyer parce que tu as voulu te suicider? Mais elle ne s'est pas ouvert le poignet. Elle avait juste... Oui, blessé un peu pour juste faire couler suffisamment de sang pour que ça y ressemble. Mais elle n'a aucune blessure. Elle a menti. Karan réfléchit. Elle se sentait étourdie, non? Elle a pris ses cachets. Et maintenant, elle a beaucoup de force pour me crier dessus, de se battre avec moi et de me pousser même. Où as-tu trouvé cette force? C'est juste comme ça. Tu profites juste du fait que j'ai survécu à ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui en profite. C'est toi, Mayra, et je ne te laisserai pas faire cela. Tu es en train de profiter de la naïveté de tout le monde. Tu as fait du chantage émotionnel. Ma famille pensait que tu avais besoin d'aide et de leur soutien. Oui, c'est pour ça qu'ils t'ont laissé revenir, Mayra. Karan t'aide en te faisant prendre des médicaments et tout le monde pense que tu ferais n'importe quoi pour lui, Mayra. Mais je vais vous dire ce qu'elle peut faire, elle. Eh bien, cette fille est capable de nous manipuler. Elle trompe tout le monde. Elle nous a constamment menti. Elle va bien et rien ne lui est arrivé. Voyez-vous, elle va très bien. Je manipule tout le monde? Moi? Tu t'es mariée par tromperie. Tu as pris ma place ce jour-là. Tu as mis le voile. Et tu as manipulé tout le monde. Tu les as manipulés, Prita, pour te frayer un chemin ici. Et tu dis que je les manipule, c'est ça? Pendant le mariage de Karan, personne ne savait que c'était toi qui étais sous le voile. Il s'est marié et a observé les rituels en supposant que c'était moi et pas toi. Tu comprends ça? C'était mon nom sur les cartes. Ce n'était pas ton nom sur les cartes de mariage, donc tu les as trompés. Et maintenant tu dis à tout le monde que c'est moi qui les manipule. Tu dis que je fais semblant, c'est ça? Juste pour pouvoir revenir dans cette maison? D'accord. Si je n'avais pas ça, je serais pas là. Si je n'avais pas joué la comédie, je ne serais pas là, tu entends? Je n'aurais pas été avec la famille. Je pourrais toujours vivre, même si elle m'aime pas en retour, cette famille. Mais si je n'obtiens pas l'amour de Karan, je ne pourrais pas vivre sans qu'il m'appartienne. Je ne pourrais jamais vivre sans lui. Toi, tu disais que tu avais une preuve. Tu disais que je faisais semblant. C'est bien ce que tu as dit, non? Très bien, prouve-le. Et je prouverai que je suis prête à tout pour lui. Quitte à me taillader le poignet devant toute la famille Lutra. Je le ferai autant de fois qu'il le faudra. Je mettrai fin à ma vie. Je vais le prouver. Mayra, calme-toi. Mayra! Mayra, Mayra! calme-toi. Mayra! Maïra! Oui, je vais le Non, prouver. Mayra. Karan, tu peux me croire, je suis Ne folle fais pas de amoureuse de bêtises. toi depuis toujours. Allez, donne-moi je ces me pas de bêtises. suiciderai. Je le ferai même Fais plusieurs fois attention. jusqu'à ce que tu m'acceptes enfin. Mayra, Oui, essaie je de te le ferai. détendre. Mayra, c'est dangereux. Appelez un médecin! Allez, Karan, dépêchez-vous. moi, je suis prête à tout. Écoute, Maïra, tu saignes énormément. Sentiment. Je veux que tu me prennes comme Mayra. une femme. Je t'en Ça prie. va? Karan, Mayra. je veux être ta femme. Maïra! Satisfaite? Tu as eu ce que tu voulais? Tu as dit qu'elle jouait la comédie. C'est une comédie, là? Bon sang, je n'y crois pas. Tu es vraiment tombée bien bas, Prita Aurora.
pourquoi ne dis-tu plus rien? Dis quelque chose. Quel est le problème? Est-ce que tu as visualisé que tu étais sortie et que tu avais dit la vérité à tout le monde? Et que je me suis ouvert les veines pour de vrai cette fois-ci? Quelque chose m'est arrivé. Et puis tout le monde t'a blâmé, pas vrai? Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'avait poussé? C'est comme ça que tu es revenu parmi nous? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, va donc raconter la vérité. Je vois. Tu viens donc de comprendre. Tu sais que je ferai n'importe quoi. Je me suiciderai. Et pour de vrai s'il le faut. Parce que je suis folle. Je suis une folle dingue. Tout ça pour Karan. Tu ferais mieux de comprendre une chose une bonne fois pour toutes. Je peux donner ma vie et aussi prendre une vie. Charline, je suis contente que tu sois là. Regarde. Cette blessure n'était rien. C'était faux. J'avais donc fait semblant. Ma tentative de suicide était une comédie. Mais Prita vient de le découvrir. Et après, comme à chaque fois, elle a voulu le dire à tout le monde. Mais elle s'est arrêtée. Je suis contente que ton esprit t'ait alerté à un moment très crucial. C'est pour ça que tu ne le dis à personne. Parce que cette fois-ci, je me taillerai vraiment les veines. Et si jamais, Prita, je fais ce genre de choses, toute la famille Lutra ira automatiquement en prison, y compris Karan Lutra, tu comprends? Et moi, je la soutiendrai pour ça. Charline. Toi aussi. Bien sûr, Prita. Tu te souviens, tu voulais aussi me jeter hors de cette maison. Je veux la même chose. Je veux qu'on te jette vite dehors. On dit œil pour œil. À chacun son tour, Prita. Et maintenant, c'est notre heure. Tu ne sais pas à quel point je te déteste. Je n'arrête vraiment pas de compter les jours où tu quitteras enfin cette maison. Maintenant, j'ai le sentiment que c'est le moment. Maïra a pris le dessus sur toi. Il est logique que je la soutiendrai. Riez. Vous pouvez très bien rire à gorge déployée, oui. C'est ce qui arrive avec le mal. Il rit jusqu'à la fin, oui. Jusqu'à ce qu'un jour il rencontre enfin sa propre fin. Il pleure autant qu'il a ri. Vous subirez le même sort. Et vous regretterez d'avoir ri autant, vous deux. Maïra, tu as raison. Je ne révélerai ta vérité à personne maintenant. Je n'essaierai plus de t'exposer, non. Parce que Charline a bien raison. Maïra a bien pris le dessus, oui. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Tu sais, un jour je vais te dénoncer devant cette famille et tu regretteras le jour où tu m'as rabaissé comme cela, oui. Redoute donc ce jour, Maïra. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, je vais tellement te torturer, au point que tu regretteras d'être revenu dans cette maison. Tu nous fais bien rire, Prita. Ça ne fonctionne pas sur nous. Garde tes menaces pour toi-même. Elle ne nous font ni chaud ni froid. C'est nous qui menaçons les gens. Donc tu sais que c'est inutile. Toi et moi et même Maïra savons très bien que très bientôt, il sera temps pour toi de quitter cette maison. Je crois même que, peut-être, c'est le cas. Parce que la femme de Karan restera ici. Et c'est moi seule. Peu importe ce que tu me dis. Tu pourrais dire n'importe quoi. Tu ne serais pas la reine d'Angleterre si tu le dis, même en le criant. Le monde entier le sait très bien que je suis sa seule et unique femme. Et je suis bien la belle fille ici. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu n'es vraiment rien pour Karan. Même pas son ami. Tu prétends être son ami, mais ce n'est pas le cas, non. Tu sais, Karan se soucie de toi parce qu'il te considère uniquement comme une amie. Quand il verra ton vrai visage, quand il découvrira tous tes secrets,
Prépare-toi donc à devenir son pire ennemi, Maïra. Il va devenir ton plus grand ennemi. Tu ne veux pas être du mauvais côté? Alors enregistre ça très bien dans ton crâne. Karan n'est pas amoureux de toi, non. Si tu le vois se soucier de toi, c'est uniquement parce qu'il te considère comme une amie. Tu sais, une personne doit avoir des choses. Par exemple des animaux, des hobbies et parfois une chaîne comme Charline aussi. Mais ne te fais pas de fausses idées surtout. Parce que quand la bulle se brisera, oui, elle finira par te briser intégralement. Et c'est ce qui va t'arriver, Maïra. Alors souviens-toi bien de ça. Tu ne seras jamais la femme de Karanutra. Bon sang, Prita me tape vraiment sur les nerfs. Elle me met tellement hors de moi et j'ai envie de lui donner une leçon pour la détruire. Tu comprends? Que dois-je faire? Je veux la détruire complètement. Je veux qu'elle abandonne et qu'elle se mette à genoux devant moi. Raconte-lui tout. Pourquoi? Les gens disent que si l'on racontait un mensonge assez souvent, Maïra, il devient la vérité. Continue à lui dire que tu es sa femme. Tu dois jouer avec elle. Tu dois aussi perturber son esprit. Tu dois jouer avec sa tête. Fais de sorte à la rendre incertaine de savoir si tu mens ou pas. Elle avait dit qu'elle et Karan vivaient dans la même pièce. Tu devrais faire quelque chose pour que Karan la jette hors de sa chambre, de cette maison et de sa vie. Et enfin, il t'accueillera. Tu entreras dans sa vie et même dans sa chambre. Je sais très bien que ta place est ici. Mais pas pour Prita. Oui. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Va demander à ta mère. Je pense que ta mère est une femme intelligente. Après tout, c'est elle qui a conçu ce plan parfait. Pour que tu reviennes ici. C'est un génie. Comment es-tu au courant pour ça? Son père me l'a dit. D'accord. Charline, je vais aller la voir. Tu as encore fait une erreur, Maïra. J'ai fait une erreur. Tu as répondu à son défi. Tu n'aurais pas dû répondre à cette Prita. Mais maman... Tu l'as défié en retour. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Écoute, Maïra, quand tu veux vraiment vaincre un grand ennemi, tu ne dois jamais le provoquer. Mais mets en œuvre des plans infaillibles contre tes ennemis. Prita et toi, vous vous disputiez pour lui depuis longtemps. Tu te bats pour Karan, hein, n'est-ce pas? Tu sais très bien ce que j'ai fait. Depuis plus de disputes. Maman, comme tu l'avais prévu, je me suis coupée. Je n'ai même pas eu besoin de couper mon poignet. Et dire qu'une petite blessure m'a permis de revenir là-bas. Mais c'était notre plan, comment Prita l'a découvert? Dis-le-moi. Maintenant qu'elle connaît mon secret, maman, elle va trouver un moyen de me faire jeter hors de cette maison. Elle ne peut pas faire cela. C'est ce que tu allais dire, non? Qu'elle te ferait jeter hors de cette maison? Oh, je le sais, ma chérie. Prita fera tout ce qui est en son pouvoir pour te faire jeter dehors. Mais cette fois-ci, tu ne sortiras pas de la maison des Loudra. Tu n'auras plus à m'appeler en larmes. Cette fois, c'est à elle de pleurer. Prita. Parce que dis-toi que je vais faire à Prita ce que j'ai fait à Gayatri et auparavant. Gayatri? Son ex-femme? Femme. J'ai fait d'elle l'ex-femme de ton père. En fait, ton père a d'abord déjà été marié à Gayatri. Je suis entré dans sa vie bien plus tard. Je crois que je l'ai rencontré lors d'une fête. J'ai eu un coup de foudre. Il était si beau et charmant. C'est après que j'ai découvert qu'il était déjà marié. Et celui dont j'étais éperdument amoureuse aimait une autre, Gayatri. Mais comme tu le sais, c'est ma vieille habitude de vouloir obtenir tout ce que je désire. Et je suis prête à faire n'importe quoi pour arriver à mes fins. La ruse ou l'escroquerie. J'ai alors fait tout ce qu'il fallait pour gagner l'amour de ton père. Et j'ai fait retirer cette Gayatri de l'histoire de sa vie même. Ensuite, je suis devenue son épouse.
Et la seule. Et unique. Pauvre Gayatri. Elle doit passer sa vie avec ses vieux parents. Peut-être même que l'un de ses parents est déjà mort. Mais voilà. Ce n'était donc pas son histoire. C'était la mienne. Et moi, je sais faire sortir les gens de la vie des autres. Tu devrais prendre note. Mais maman, papa m'a dit qu'il avait quitté cette femme parce qu'elle... Ce n'est pas vrai. Tout ça est faux. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire croire à ton père que c'était la vérité. Écoute, Mayra. Je voulais ton père plus que tout. Et j'ai fait tout ce qui me semblait juste pour me l'approprier. Et je pense que tu dois faire quelque chose de ce genre. Oui, mais maman, mais ton histoire était plus simple. Parce que Gayatri était une femme très simple qui... Simple? Suis-moi, je te raconterai. Viens. C'est vrai. Elle était bien simple, mais c'était une femme. Tu sais que ce n'est pas si facile de voler un mari à son épouse. Mais si tu es décidé, ce n'est pas si difficile. Fais tout ce que je vais te dire. Et alors, personne ne pourra empêcher Karan de venir vers toi. C'est ce que je suis venue demander, maman. Que dois-je faire pour y parvenir? Je ne comprends vraiment pas, maman. Prita m'a défiée, tu sais. Elle disait qu'elle resterait la femme de Karan. Et elle a dit que je serais simplement son amie. Et elle va faire son possible pour me bannir. Mais comment t'enlèvera-t-elle du cœur de Karan? Quoi donc? Je veux dire que c'est demain, le rituel du jeûne. Et je pense aussi que tu devrais jeûner pour Karan, tu sais. Maman, personne dans cette famille ne me laissera faire. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit. Tu vas jeûner pour lui et tu le verras avec tout ton cœur. Et alors, tu deviendras plus que le simple ami aux yeux de Karan. Après, il va commencer à se soucier de toi, ma fille. Tout comme un mari se soucie de sa femme. Oh, ne me regarde pas comme ça. Au moins fais ce que je t'ai dit. Puisque tu dis cela, je vais certainement jeûner. Et je promets que si tu dédies un jeûne pour Karan, alors personne ne pourra jamais te l'enlever. Très bien, chérie. Pour toi, je vais accepter les 5 conditions que tu as dit. Mais à une condition. Tu devras te reposer et ne pas t'inquiéter du tout. Je m'occuperai de tout. Je remplirai toutes tes responsabilités. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Je voudrais d'abord que tu répètes toutes les conditions que j'ai citées. Toutes sans aucune exception. C'est très important. Ne sois pas si puérile, ma fille. Je ne suis pas une enfant pour oublier ça. Alors très bien. La première condition est que je remplisse donc tous tes devoirs. La deuxième condition est que c'est le premier jeûne de ta belle-fille et tu ne feras pas pour elle les rituels. Je les accomplirai gentiment à ta place. Pour la troisième condition est que je sois gentil avec Prita et que je ne la blesse pas. Raki, c'est difficile, mais c'est bon. Ce n'est pas bien grave. Je le ferai, seulement parce que c'est toi. C'est d'accord, maman. Je la couvrirai tellement d'amour qu'elle sentira que sa grand-mère l'aime beaucoup plus que sa propre belle-mère. La quatrième condition est que je donnerai pas d'importance à tout ce qui pourrait être superflu pour Mayra. Je donnerai à Prita de l'amour et du respect. La cinquième condition est que j'accomplirai les rituels de jeûne pour toutes nos belles filles. Et avec toute ma sincérité. Et ce rituel sera un moment mémorable. D'accord? Merci beaucoup. Écoute, j'ai absolument accepté toutes tes conditions. Et ce que tu devras faire, c'est de bien te reposer. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Laisse-moi donc m'occuper de tout. Tu voulais que je fasse quelque chose pour toi, alors je ferai tout ce que tu me diras. D'accord? Et Karan? Ne t'inquiète donc pas pour Karan. Je lui parlerai bientôt. Allez, arrête de t'inquiéter. Si tu ne dors pas, la méchante belle-mère en moi va sortir, hein? Tu ne dois pas la faire boire, Karan. Elle jeûne maintenant. Si elle boit, elle rompra son jeûne. La vie d'une personne est plus importante qu'un jeûne. Je lui donnerai de l'eau. Demain, c'est mon deuxième rituel du jeûne.
Tout le monde pense peut-être que c'est mon premier. Mais j'ai déjà dédié mon jeûne pour Karan auparavant. Après, il y a une grande nuance à la dernière fois. La femme que j'avais rencontrée l'année dernière avait raison. Une relation qui est brisée aujourd'hui peut être réparée le lendemain. Donc, dédiez un jeûne pour la cérémonie de votre jeûne. Vous avez dû entendre que le dédier à votre mari augmente son espérance de vie. Mais je crois que lorsqu'on jeûne, tous les problèmes disparaissent. Et c'est peut-être aussi pour ça que la durée d'une relation augmente. Cette fois, je suis chez mon mari. Je suis chez moi avec ma propre famille. Je suis l'épouse de Karan. Je vais donc jeûner pour lui. Oui, je ferai le rituel. Même ma propre mère voulait que je le fasse. Et que sa fille soit heureuse où qu'elle soit. Elle voulait que je sois acceptée par cette famille.